Mini-toilettage au sein du gouvernement Mafal, 6 ministères ont fait l'objet d'une retouche. Bormi Sarala fait son comeback, tandis que Henri Rabarnzak fait une entrée fracassante. L'ancien consul de Malaisie a été sauvagement abattu hier en début de soirée. Les dirigeants ne maîtrisent plus la sécurité, nul n'est à l'abri. Et enfin, suite au refus de Varsovie de réviser la directive européenne sur le travail détaché, Emmanuel Macron dénonce une nouvelle erreur de la Pologne sur la directive du travail détaché. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, mini-toilettage au sein du gouvernement Mafal. 6 ministères ont fait l'objet d'une retouche. Bormi Sarala fait son comeback, tandis que Henri Rabarnzak fait une entrée fracassante. Mirna Yermanzak. Sans surprise, le remaniement du gouvernement Mafal a été annoncé en fin d'après-midi. En effet, cela fait plusieurs semaines que la rumeur a été lancée, notamment par les députés pro-régime. Ils ont crié sur tous les toits que le gouvernement Mafal doit faire l'objet d'un remaniement jusqu'à 80%. Le but étant de la refonte du gouvernement, tout en se débarrassant des ministres gênants, impliqués de près ou de loin dans l'affaire Claudine Razemamounzi, comme le ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies, Nepacek Rakutmamounzi, le ministre de l'Éducation nationale, Paul Rabari, le ministre de la Justice, Charles Angiamsez, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Riv Rakoutvou. Mais le gouvernement n'a pas fait l'objet d'un véritable remaniement. Il s'agit tout simplement d'un toilettage politique, en entendant la déclaration du secrétaire général de la présidence. Sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre auprès de la présidence chargé des projets présidentiels de l'aménagement du territoire et de l'équipement, M. Ramanatsou Benjamin Marcel. Ministre des Affaires étrangères, M. Rabarnzak Henri. Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mme Rachoul Élise Alexandrine. Ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé, M. Tazaf Armand. Ministre du Commerce et de la Consommation, M. Nourdine Chabani. Ministre des Transports et de la Météorologie, M. Bebouarmis Ralaf. Fait en Tananarive le 25 août 2017, signé la zone bancaire et martiale, contresigné par le Premier ministre chef du gouvernement, Mahafal Chamandas Olivier. Ainsi, Narson Rafidmanan, Béatrice Atala et Charles Angiamsez ont été remerciés. Tazaf Armand, Chabani Nourdine et Benjamin Ramanatsou ont changé de portefeuille ministériel. Une nouvelle tête intègre le gouvernement, à savoir la ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, Rachoul Élise Alexandrine. Et dans ce toilettage politique, Bormi Sarala fait son comeback. Il a été ministre de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts sous le gouvernement Ravilnariv. Par contre, l'entrée de Henri Rabarnzak fut la surprise. Il succède à Béatrice Atala à un ministère de souveraineté, le ministre des Affaires étrangères, alors qu'il est nul besoin de rappeler la décadence de la société d'État Air Madagascar sous sa direction. Quel est le but de ce mini-toilettage politique ? Des enquêtes seront-elles ouvertes notamment à l'encontre de ministres impliqués dans l'affaire Claudine Razemamounzi lors de son évacuation sanitaire controversée, comme l'ancien ministre de la Justice, Charles Angiamsez. Les enquêtes sur les soupçons de corruption à l'encontre de Claudine Razemamounzi se poursuivent d'après le directeur régional du Bianco en charge de la province d'Antananarivo. De nombreuses personnes sont recherchées pour les besoins de l'enquête selon les explications. Par ailleurs, seule une partie des dossiers sont entre les mains de la justice dans le cadre de cette affaire. Les détails dans ce reportage de Muramanch. Ces derniers temps, l'affaire Claudine Razemamounzi a presque été passée sous silence, mais questionné sur cette affaire ce jour, le directeur territorial du Bianco en charge de la province d'Antananarivo a affirmé que les enquêtes du Bianco sur cette affaire se poursuivent.
Nous avons terminé notre enquête, nous avons transféré le dossier auprès de la justice. Il appartient à la justice de faire son travail. Nous continuons d'enquêter sur d'autres cas qui n'ont pas encore été transmis à la justice. Ils sont nombreux. Nous sommes en train de rechercher d'autres personnes. Un spécialiste auprès du Bianco est en charge de ce dossier brûlant. Toutes les facettes de l'affaire sont scrutées au peigne fin. Environ 4 dossiers sur cette affaire ont été transmis auprès de la justice. Nous attendons les recommandations de l'expert afin de poursuivre la prochaine étape auprès de la justice. D'aucuns attendent le dénouement de cette affaire actuellement. Qu'en est-il vraiment de la responsabilité des concernés? Des sanctions tomberont-elles? Ces sanctions seront-elles appliquées? Également, dans l'actualité, l'Allemagne reste ouverte aux migrants. C'est ce qu'a affirmé ce jour l'ambassadeur exerçant à Madagascar. Madagascar, de son côté, ne fait pas partie des pays d'accueil des migrants. Michela Ranardzon. En Allemagne, l'entrée des migrants reste favorable. Les demandeurs d'asile en Allemagne sont plus de 1 million chaque année. 280 000 migrants ont été accueillis en 2016 contre 1,1 million de migrants en 2015. 36% de Syrie, 17% d'Afghanistan et 13% d'Irak. L'Allemagne est ouverte pour tous les migrants, tous les réfugiés qui doivent sortir de leur pays du point de vue de la guerre et du point de vue de politique et de suppression. Bien sûr, on est un peu plus réservé sur des gens qui viennent que des raisons économiques. Parce que par des raisons économiques, si on laisserait ouverte l'Allemagne sera pleine de gens, parce que tout le monde veut aller en Europe et en Allemagne. Alors, on fait une différence entre les réfugiés politiques, et là, on est ouvert. Mais ceux qui ne viennent pas pour des raisons politiques et de suppression, on leur dit... alors c'est nécessaire que vous repartiez dans vos pays. Malgré les rumeurs, Madagascar de son côté ne fait pas encore partie des pays d'accueil des migrants. Au vrai dire, je ne suis pas informé sur ça en ce moment, alors je ne peux pas expliquer. Mais quand j'ai eu plus de l'information, c'est tout à fait prête. À titre de rappel, les côtés sociaux comme l'éducation, l'agriculture et l'emploi figurent parmi les principaux objets de la relation diplomatique entre Madagascar et l'Allemagne. Toujours dans l'actualité, l'ancien consul de Malaisie a été sauvagement abattu hier en début de soirée. 3 balles se sont logées dans son corps. L'enquête se poursuit, mais cette scène tragique sans pareil laisse tout à chacun perplexe. Les dirigeants ne maîtrisent plus la sécurité. Nul n'est à l'abri. Nous prévenons à l'avance que ce reportage contient des images choquantes. Regardez. Hier, la capitale était témoin d'effroyables événements tragiques. C'est dans la matinée un grave accident de voiture a eu lieu sur la digue près du croisement d'Abuchmanzak, où un jeune politicien et un jeune pilote en fin de formation ont perdu la vie. En début de soirée, un assassinat a eu lieu en plein cœur de la ville d'Emile. Nous avons déjà rapporté dans l'édition d'hier l'accident survenu sur la route d'Ig, mais pour ce qui est de la fusillade à Salalan, il s'agit d'un acte sans pareil. L'ancien consul de Malaisie et opérateur économique connu dans le domaine des nouvelles technologies, Zaid Raza a été froidement abattu à Tsarlalan. 2 hommes l'ont cagoulé à scooter, ont ouvert le feu sur le propriétaire de ZZ Center alors qu'il était au volant de sa voiture garée devant l'ambassade de l'Inde. Une ambassade, comme on le sait, est une zone sensible qui fait l'objet d'une protection particulière. Mais cela n'a pas empêché les bandits de frapper en début de soirée devant des témoins de l'effroyable scène. 3 balles se sont logées dans son corps. Il a perdu la vie avant même d'arriver à l'hôpital. Un pistolet automatique aurait été utilisé par les malfaiteurs. Sitôt après l'acte, la police du 1er arrondissement ainsi que les éléments de l'UIR sont arrivés sur les lieux et effectué des fouilles. Mais jusqu'à maintenant, aucune autre information n'a été distillée. Quoi qu'il en soit, cet acte de barbarie sans précédent témoigne le fait que les dirigeants ne maîtrisent pas la sécurité des personnes et de leurs biens.
Nul n'est à l'abri, même pas un diplomate et opérateur économique. Seuls les dépositaires de l'autorité publique, comme le président de la République, le Premier ministre, les chefs d'institution et leurs familles, sont à l'abri. Le citoyen lambda ne peut que s'en remettre à lui-même pour sa propre sécurité. Un taux de réussite de 44,48% a été enregistré pour l'examen baccalauréat à Antananarive. Plus de 6700 candidats l'ont obtenu avec mention par rapport à l'année dernière. Reportage. Une baisse du taux de réussite de 5% a été constatée cette année si les résultats du baccalauréat ont été publiés dans la matinée. Un taux de réussite de 44,8% pour la capitale contre 49,80% pour l'année dernière. 6700 candidats ont obtenu leur baccalauréat avec mention. Les nouveaux bacheliers sont attirés par les filières liées aux sciences politiques, économie et également la gestion des ressources humaines. En politique parce qu'actuellement la situation à Madagascar est vraiment désastreuse et les jeunes sont plus présents du pays, mais sont plus le futur du pays, mais aussi le présent. Alors je crois que c'est le plus important à faire maintenant. On va faire gestion des ressources humaines. Quelle en est la raison? Parce que ce jour c'est plutôt bien par rapport aux autres. En plus, elle n'est pas trop saturée ici. Le taux de réussite des candidats de la série A1 est de 45,57%, pour la série A2 de 43,76%. Les séries scientifiques ont connu le résultat assez décevant cette année. Le taux des admis est de 36,14% pour la série C et 39,59% pour la série D. Quant à la filière technique, 60,93%. Et puis, l'actualité internationale, suite au refus de Varsovie de réviser la directive européenne sur le travail détaché, Emmanuel Macron dénonce une nouvelle erreur de la Pologne sur la directive du travail détaché. France 24. Il tire à boulet rouge sur l'exécutif polonais. En pleine tournée en Europe de l'Est, Emmanuel Macron appelle à la révision de la directive sur les travailleurs détachés, une proposition déjà rejetée par Varsovie. L'Europe est un espace qui s'est créé sur des valeurs, un rapport à la démocratie et aux libertés publiques qu'enfreint aujourd'hui la Pologne. Ce pays décide aujourd'hui de se mettre en marge de l'histoire, du présent et du futur de l'Europe, ce que je regrette, mais ma conviction, c'est que le peuple polonais mérite mieux que cela et que je pense que la Première ministre, comme son gouvernement, auront beaucoup de mal à expliquer qu'il est bon pour le peuple polonais de mal payer les Polonais en Pologne comme dans le reste de l'Europe et que c'est un avenir pour eux. La France est le deuxième pays à accueillir le plus de travailleurs détachés polonais derrière l'Allemagne. Des conditions rendues possibles par la directive européenne de 1966. Elle permet à une entreprise de l'Union d'envoyer à titre provisoire dans d'autres États membres ses salariés en continuant de payer les cotisations sociales dans le pays d'origine. En 2015, ils étaient plus de 280 000 salariés établis sur le territoire français. Un dumping social dénoncé par Emmanuel Macron. Soutenu par l'Autriche, la France propose de ramener de 24 mois à 1 an la durée maximum de séjour d'un travailleur détaché, inenvisageable pour la Pologne. Emmanuel Macron ne prend pas la mesure de ce qui se passe en Pologne. Aujourd'hui, environ 500 000 Polonais exercent leur profession en tant que travailleurs détachés un peu partout en Europe. Ce statut ne sera révisé que si Paris parvient à rallier à sa cause la majorité des votes. Et puis enfin, l'État islamique a revendiqué un attentat à Kaboul. Les détails dans ce reportage de France 24. Encerclés, les assaillants tirent sur la police. Un peu plus tôt, plusieurs personnes attaquent cette mosquée chiite de Kaboul. Une explosion a été entendue avant que des terroristes n'entrent et ouvrent le feu. Ils ont pris en otage des femmes et des enfants. J'ignore le nombre de morts, mais il y a beaucoup d'otages.
D'abord, un kamikaze a ouvert le feu et a tué 2 gardes à l'entrée de la mosquée. Ensuite, ils sont entrés. Certaines personnes ont pu s'échapper de la mosquée, notamment des femmes. 4 assaillants ont réussi à entrer dans la mosquée, mais on ne sait pas comment c'est arrivé. La mosquée était pleine de fidèles en ce jour de prière. Le dernier bilan en fait état de 20 morts, dont 2 policiers tués, alors que la police encerclait le bâtiment. En fin de journée, les autorités annoncent la fin de l'attaque. D'après les rapports de police, il y avait bien 4 assaillants. Tous les 4 ont été tués. Aucun n'est en vie et la situation est sous contrôle. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque via son agence de propagande. Le dernier attentat contre des chiites à Kaboul remonte au 24 juillet dernier. 27 personnes sont mortes dans l'explosion d'une voiture. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. Mini toilettage au sein du gouvernement Mafal. Sans surprise, le remaniement fait l'objet d'une retouche. Béboire Missaralav fait son comeback, tandis que Henri Rabarzak fait une entrée fracassante. Et puis, l'ancien consul de Malaisie a été sauvagement abattu hier en début de soirée. Les dirigeants ne maîtrisent plus la sécurité. Nul n'est à l'abri. Et puis enfin, suite au refus de Varsovie de réviser la directive européenne sur le travail détaché, Emmanuel Macron dénonce une nouvelle erreur de la Pologne sur la directive du travail détaché. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.